un Dieu vivant. Il est là pour toi. Appuie-toi sur lui comme Daniel. Dans la fournaise ardente, Nebuchadnezzar et ses agents ne savaient pas que Daniel pouvait être délivré. Mais l'Éternel était là. L'Éternel était là. Comme il est là ce matin pour toi. Il est là ce matin pour ta situation. Il est là ce matin pour ton problème. Il est là ce matin pour agir en ta faveur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Laisse-le entrer. Laisse-le entrer. Il dit dans le Psaume 28. Ils confiaient leur cœur à l'Éternel. Et l'Éternel les a secourus. Quel est ton problème ce matin? Quelle est ta situation? C'est l'école de tes enfants. L'Éternel est au contrôle. L'Éternel est en train d'agir. Confie-lui ton cœur. Confie-lui ton cœur. Laisse-le réfléchir. Il va te conduire. Il va te délivrer. Il va faire ce que tu ne peux pas faire. C'est quand tout est perdu que l'Éternel vient. C'est quand les hommes ne croient plus que l'Éternel agit. Les hommes n'avaient plus cru que Daniel pouvait vivre. Mais l'Éternel a manifesté sa gloire. Qu'est-ce qui est en train de tourmenter ta vie? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons dans sa présence et acclamons très fort pour Jésus. Acclame dans l'entrée très fort pour Jésus. Alléluia! Et Amen. Ce matin, bien-aimés, nous sommes dans notre culte spécial de ce matin, Living Love. L'école va commencer demain lundi et nous sommes en notre culte de Living Love et le temps de délivrance, de guérison et de libération. Alléluia. Soyons tous la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Amen. Vous savez que notre Living Love, c'est la vision que Dieu nous a donnée et que Dieu m'a donnée dans Proverbe 28 au verset 27. Et j'aime bien cela. Je rends grâce à Dieu pour tous les partenaires de Living Love. Que le Seigneur multiplie votre semence au nom de Jésus. Amen. Je dis qu'il multiplie davantage votre semence. Amen. Entrons rapidement dans la parole de Dieu dans Jacques chapitre 1, verset 16 à 17. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17. Bien-aimés, les jours pareils sont des jours de joie. La joie dans le cœur, comme j'aime souvent le dire, et comme je l'ai dit même hier, quelque part, personne n'a jamais été grand par sa propre force et de lui-même. Il y a toujours une personne qui amène quelqu'un quelque part, comme l'homme de Dieu dit. Cela veut dire, plus tu vas tenir la main de quelqu'un pour le tirer, un autre va tenir ta main pour le tirer. Amen. 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 Pour que nous soyons une équipe. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17. Il est écrit. Il est écrit. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Bien-aimé, Dieu a conçu son monde
je veux dire ce monde, de sorte que chacun de nous ne dépende que de lui. Je veux dire de lui, Dieu. Rien de ce que chacun de nous a ne vient d'autre que de Dieu. Plusieurs vont me dire, c'est mon salaire que j'ai payé à la fin du mois. Je crois que ce salaire est payé par quelqu'un et qui a pris cet argent quelque part. Et même si l'État va te dire que c'est mon argent, ce n'est pas son argent. Les minerais qu'il retire du sol, là, ce n'est pas ces minerais. C'est les minerais de Dieu. Amen. Les arbres qu'ils abattent pour vendre, là, ne sont pas ces arbres, sont les arbres de Dieu. Il n'est qu'un détenteur des biens de Dieu. C'est ça le problème. Dieu a créé son monde de manière que chacun de nous ne dépende que de Dieu. Il n'y a aucune personne sur la terre qui dépend de lui-même. Si on te laisse dépendre de toi-même, tu vas mourir. Tu ne pourras pas aller quelque part. Parce que ce lieu ne t'appartient pas. Puisque si tu dépends de toi, il faut que tu crées ton environnement à toi, là où tu peux habiter, sans gêner quelqu'un d'autre. Comment vas-tu faire pour créer un environnement là où tu vas aller sans gêner quelqu'un? C'est impossible. Regardez les nations de la terre. Les nations de la terre, aucune ne dépend d'elles. Elles se dépendent les uns les autres. Même celles qui se disent des nations riches dépendent des nations qu'ils appellent des nations pauvres. Suivez-moi très bien. Même celles qui se disent des nations riches dépendent des nations qu'ils appellent nations pauvres. L'ONU aime bien dire que la Centrafrique est le pays classé parmi les plus pauvres du monde. Mais c'est là-bas où toutes les nations riches là se ruent pour tirer le diamant du sol. Est-ce qu'ils sont pauvres? Non. Voilà. Vous les appelez pauvres, mais vous êtes chez eux en train de les exploiter. Donc vous dépendez d'eux. C'est pour ça que lorsque quelqu'un veut lever la tête et dire « J'empêche que mes minéraux sortent », on dit « Ce soir même tu ne dormiras plus chez toi ». Vous voyez donc, il n'y a aucune nation qui peut dire que je dépends de moi-même. Impossible. C'est une mauvaise façon de parler. C'est une mauvaise façon de penser. C'est pourquoi, sachant que je dépends de toi, tu dépends de moi, nous devrons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Et ça, c'est pas le lien de l'amour. Living love, c'est vivre l'amour. Amen. Quel que soit ce que nous sommes, vivant sur cette terre, nous dépendons de la grâce de Dieu en toutes choses. Nous dépendons de la grâce de Dieu en toutes choses. En toutes choses. Quelqu'un va dire c'est mon argent, moi je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Oui, et je vais te demander la force que tu as là. C'est ta force? Le souffle que tu as là, c'est ton souffle? Tu ne peux pas me répondre. Puisque tu sais que si tu dis oui, c'est mon souffle. J'ai le droit sur ce souffle. Dieu te dit à l'instant même, je t'enlève le souffle. Tu fais comment? Tu fais comment? Donc la cupidité dont les hommes se chargent tous les jours de leur vie est même comme une ignorance. Je n'appelle même plus ça un péché, c'est une ignorance. Comment tu vas dépendre de l'un et tu dis, je ne veux pas que quelqu'un aussi dépende de moi? Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Sachant que rien ne vient de nous, nous ne devons jamais nous combattre les uns les autres.
Nous ne devons jamais nous combattre les uns les autres. Ça ne sert à rien. Pourquoi nous nous combattons? Qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour dire je combats tel parce que? Je dis c'est une ignorance, ce n'est même plus un péché. Nous nous combattons parce que nous sommes ignorants. C'est tout. Parce que nous sommes ignorants. Chacun a une grâce dans sa vie qui peut l'amener à soutenir l'un ou l'autre. Si tu n'as pas de force, écoutez, je vois comment nous allons dans les marchés. Nous achetons et des cartons, bon, comme ces cartons de documents scolaires que nous avons achetés. Pourquoi que j'ai porté? Ça pesait tellement que ça pouvait me renverser. Donc il fallait quelqu'un qui avait la brouette pour qu'il y mette et pour pousser et aller porter, mettre dans le taxi. Je dépendais en ce moment-là de lui. Mais les gens vont croire que puisqu'il porte, tu lui donnes 10 francs, 100 francs, 200. Tu crois que c'est quelqu'un qui te sera soumis toute sa vie. Non, c'est pas ça. Posez-vous des questions. Je parle aux scientifiques. Il y a des scientifiques ici. Ils sont pleins. Écoutez, lorsque vous mangez, vous jetez les arrêts de poisson. Vous laissez le reste de nourriture tomber. Qu'est-ce que vous retrouvez dessus? Est-ce qu'il y a un scientifique qui peut me rappeler ce que c'est? On appelle ça le cycle alimentaire. Dans le cycle alimentaire, même la fourmi a un rôle à. Si vous tuez cette fourmi, le cycle alimentaire a des problèmes. Je veux dire, celui qui est plus petit que toi, si tu crois qu'il n'est rien, toi-même tu auras des problèmes. Donc tu auras des problèmes. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus petit que l'autre. Oui, il est plus petit que toi, il joue le rôle de petit et il t'élève avec ce rôle. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et que c'est lui seul qui peut en faire. C'est ça la vie spirituelle. C'est ça la vie de l'homme sur cette terre. Dans le cycle alimentaire, il n'y a rien qui doit être coupé. Mais conséquent, dans ce monde, vous allez entendre des gens dire, je peux faire ma chose sans toi. Mais tu auras toujours besoin de quelqu'un d'autre pour en faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas d'argent, tu as la force. Si tu n'as pas la force, tu as l'intelligence. Tu as la sagesse que tu peux offrir à quelqu'un d'autre. Amen. Cela est le signe que les hommes se complètent. Les hommes se complètent. Les hommes se complètent. Regardez dans ce monde. Les gens ont voulu et ils veulent changer les hommes dans les entreprises par des robots. Mais ils constatent qu'à un certain niveau, le robot ne peut pas jouer le rôle d'un homme. Vous voyez ça? Puisque le blanc cherche davantage. C'est à toi que je parle. Je vais te dire, quel que soit ce que tu peux faire, il y a un niveau dans lequel tu ne pourras jamais faire de toi-même. Il faut quelqu'un, même s'il est plus petit que toi, pour faire cela. Conséquence, regarde celui qui est plus petit là, comme un homme, comme toi. Ne le regarde pas comme une inutilité. Parce que s'il est inutile, tu auras un problème dans ta vie. Je vous ai montré le cas de la chaîne alimentaire. Si les fourmis là ne sont pas utiles, c'est fini. La chaîne alimentaire se coupe. Les hommes ont les problèmes sur la terre. Les insectes ont leur travail à jouer pour que tu aies la paix que tu as là. Vous ne savez pas ça? Hein? Ah, vous ne saviez pas? Je dis ça, les insectes leur dérangent. Alors qu'ils ont leur travail à jouer. Lorsque tu comprends bien le monde, lorsque tu vis ce que le monde est, tu comprends que tu n'as pas à piétiner un plus petit que toi. Au
contraire, tu as besoin de lui donner la tendresse. Tu as besoin de lui accorder ton soutien, quelle que soit la petitesse de ce soutien. Quelle que soit la petitesse de ce soutien. Amen. Amen. Oui. Tous nous n'aurons jamais les mêmes dons. Tous nous n'aurons jamais les mêmes qualités. C'est impossible d'avoir les mêmes qualités, d'avoir les mêmes dons. Et vous voyez l'exemple dans la parole de Dieu. Dieu dit à chacun, il a donné un don selon la mesure de... Mais tout cela concourt à l'édification du corps de Christ. Toi qui es évangéliste, celui qui fait les miracles n'est pas plus grand que toi. Toi qui es ancien, celui qui, ou bien qui fait n'importe quoi, n'est pas plus grand que toi. Vous êtes tous dans l'œuvre du ministère pour faire grandir la maison de Dieu, le royaume de Dieu. Pourquoi donc ne pas nous soutenir les uns les autres? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous lever? Acheter un cahier à un enfant. Acheter un bic à un enfant. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas soutenir les autres? On ne soutient pas parce qu'on a beaucoup. Non. Lis Luc 12, versets 16 à 21. On ne soutient pas parce qu'on a beaucoup. On soutient avec le peu qu'on a. On doit faire selon le cœur. Cette année, regardez la grande réussite que l'Éternel a mis dans cette assemblée. On a eu du 100% au bas. On a eu des probatoires, on a eu des BPC, 100%. Les enfants ont réussi mon concours d'entrée en 6e à leur certificat d'études primaires, parmi lesquels il y a beaucoup qui bénéficient de ce petit don qu'on leur donne. Est-ce que tu ne contribues pas à quelque chose? Tu contribues à quelque chose. Même si tu donnes seulement 10 francs, tu contribues à quelque chose. Oui, lis, Luc 12, verset 16 à 21. Il est écrit. Il est écrit. Et il leur dit cette parabole. L'héritier d'un homme riche avait beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Suivez-moi bien. Dans cette vie, il y a deux types de personnes qui permettent d'accomplir, je dis bien qui permettent d'accomplir l'importance de la richesse que Dieu donne. Premier type de personnes, il y a ceux qui ont reçu de Dieu en abondance. Deuxième type de personnes, il y a ceux qui reçoivent ce que les autres leur donnent. Vous ne pouvez pas empêcher au monde d'être ainsi. Je dis, il y a ceux à qui Dieu a donné en abondance. Et il y a ceux qui sont là pour recevoir ce que tu as eu en abondance. Et tout ça, c'est la volonté de Dieu. Je vous ai dit, et je vous dis quelque chose. Si tu es en abondance, comme ce riche, tu amasses, tu poses, personne ne reçoit. Qu'est-ce que tu vas en faire? Non, qu'est-ce que tu vas en faire? Regardez aujourd'hui, plusieurs dans leur maison ont une garde-robe étoffée. Ils finissent par voir des habits être rongés par des cancrelats et par des charançons. Parce qu'ils n'arrivent pas à porter ces vêtements. Et c'est ça la richesse.
Si tu en as et il n'y a personne à qui tu peux donner, toi tu es le plus malheureux de la terre. Parce que cela va même t'étouffer et t'abattre. Montre-moi que c'est faux. Puisqu'il y a de nouvelles choses qui sont créées chaque jour. Tu vas aller en mettre, tu vas mettre ceci, tu vas entasser, tu tournes là-bas. Finalement, même dans la maison, là, ça va tomber sur toi. Et tu vas donner à qui? Puisque personne ne veut recevoir de toi. Dites-moi à qui vous allez donner. Si tu as de la nourriture chez toi, tu as fait un grand magasin, tu as mis des montagnes de salles de macabo, de salles de maïs, ainsi de suite, ainsi de suite. Personne ne prend. Tu donnes, les gens refusent. Tu vas faire comment? Tu vas laisser où? Tu seras obligé d'aller laisser en haut. Parce que cela te dépasse toi-même. C'est pourquoi Dieu a donné en abondance aux uns pour qu'ils donnent aux autres. C'est pourquoi il a dit qu'il fera d'Abraham une source de bénédiction. Je vous ai dit le mot source, traduisait comment les gens allaient venir au pied d'Abraham boire, se délecter. Je veux dire à toi, toi qui es béni, toi qui peux manger et t'assister, donne aux autres. Amen. Permets aux autres de manger le peu. Je dis seulement le peu. Vous allez les entendre. Papa, je n'ai même pas beaucoup. Hein. Chacun a toujours quelque chose qu'il peut donner. Chacun a toujours quelque chose qu'il peut donner. Donner est la plus grande chose que l'on peut faire sur la terre pour un homme. Donner est la plus grande chose que tu peux amener dans la vie d'un autre pour qu'il se réjouisse. L'Éternel dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu ne donnes pas, comment vas-tu recevoir? Or, nous sommes sur la terre. Regardons les hommes les plus riches de la terre. Il bâtit une maison aujourd'hui. Demain, à cause de son opulence, il casse le même mur qu'il a bâti à 1 million, 10 millions. Il recasse le même mur pour refaire un autre à 10 millions. Parce qu'il est tourmenté avec de l'argent qu'il a entre les mains. Parce que quelqu'un de normal ne peut pas bâtir une maison à 10 millions et il vient casser la même maison. Il préfère construire une autre et il donne cette maison-là à une autre personne. Mais il va te dire, cela m'a coûté cher. Il ne peut pas te donner. À quoi ça sert de casser? Parce que cet argent le tourmente. Il n'a pas de paix. Or, s'il avait des gens à qui il donnait, comme la parole de Dieu dit, il y a du bonheur, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il devait voir ces gens se réjouir et lui-même il allait se réjouir. Je vous ai dit que la plus grande chose sur la terre pour quelqu'un, c'est de voir combien de personnes sont autour de lui et qui sont contents à cause de ce qu'il fait pour eux. Combien de personnes sont autour de toi, même dans ta famille, je dis seulement dans ton quartier, qui se réjouissent à cause de toi. Pose-toi la question. Combien? Si c'est la plus grande chose qu'on va réussir sur la terre. Et c'est pour cela que Dieu avait bien dit, dans le psaume 127, l'enfant est l'héritage que Dieu donne. Dieu voulait montrer aux hommes que tout ce que nous bâtissons là n'est rien. Ça peut se détruire d'un moment à l'autre. Mais en investissant sur un enfant, tu investis sur quelque chose qui va perdurer. Donc en investissant sur les orphelins, sur les veuves, sur les indigents, tu investis même plutôt entre les mains de Dieu. Puisque c'est Dieu qui est le père des orphelins et des veuves. Tu investis entre les mains de Dieu. Et Dieu qui va te récompenser. Tu as un crayon, donne. Tu as un bic, donne. Tu as une ardoise, donne. On ne te dit pas de donner ce que tu n'as pas.
Et c'est pour ça que j'avais posé des questions aux uns aux autres. J'ai dit, certaines personnes, lorsqu'ils entrent dans un bar, ils peuvent finir 30 000 francs dans le bar. Mais ils ne peuvent pas donner 2 cahiers à un enfant. J'ai dit qu'il peut finir 30 000. D'abord, j'ai 30 000 francs, c'est petit. Certains entrent dans la boîte de nuit, dans la soirée, c'est 2 millions, 3 millions qui sont partis. Mais donner un seul truc à un enfant, il va te demander si c'est lui ton père. Parce qu'il ne comprend pas que Dieu lui a donné pour qu'il donne aussi aux autres. Ce riche pensait seulement à lui. Ce riche pensait seulement à son devenir. Mais il ne pensait en rien de bon de Dieu. Toi qui as quelque chose dans ta poche, ne pense pas seulement à toi. Pense aussi à ceux qui sont autour de toi. Ne cherche pas à les soumettre à ton autorité. Parce que je sais que plusieurs dans la vie veulent donner pour soumettre les uns et les autres à leur autorité. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu veut quelqu'un qui donne d'un cœur sincère. Et qui n'attend plus rien en retour. David dit à Dieu, c'est de toi que nous recevons ce que nous donnons. C'est pourquoi vous entendez certaines personnes dire à certains moments, cette année, moi, je ne donne plus. Mon frère, Dieu vous avait dit, garde dans tes poches. Garde dans tes poches. Si Dieu a décidé de faire quelque chose, hein, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, Dieu va le faire. Ne me dis pas que cette année, je ne donne plus. Vous demandez même pourquoi. Cette année, je ne donne pas. Mais frère, laisse. Laisse. J'aime bien dire à quelqu'un, quand tu ne veux pas donner, laisse. Laisse. Dans la vie, là, celui qui veut marcher selon l'objectif de Dieu, je veux dire le plan que Dieu a tissé dans la vie, doit éviter d'entendre les paroles qui le détournent de l'objectif de Dieu. Il faut qu'il évite. Non, comment toi il fallait d'abord demander qu'on rassemble, tu bâtisses d'abord ta maison, et quand tu seras bien couché, dans ce moment-là, l'homme a dit, il faut que j'amasse. Dieu s'est énervé. Est-ce que Dieu s'est énervé? Dieu s'est énervé et lui dit, maintenant, je vais voir, ton âme va être de demander ce soir, je vais voir là où ça va partir. Qui allait manger? Les fourmis allaient venir se verser dessus. Même les gens à qui il refusait ça allaient manger, il allait être où? Il allait